Bonjour. Vous voulez invoquer Yoimiya ou vous l'avez, vous voulez savoir comment bien la jouer et bien l'équiper, alors cette vidéo est faite pour vous. Putain, j'ai l'impression de répéter tout le temps la même chose. C'est une détentrice d'un œil divin pyro, elle utilise un arc afin de lancer des feux d'artifice dans la tronche de ses ennemis. Pour ses attaques normales, elle enchaîne jusqu'à 5 coups consécutifs, dont la dernière attaque qui fait vraiment mal, ça va être important pour la suite. Pour son attaque chargée, on va passer vite dessus parce que vous la ferez pas souvent. Elle effectue un tir visé plus précis qui inflige davantage de dégâts, et des flammes viennent se concentrer autour de la flèche avant d'être tirées. L'effet varie selon le nombre de charges. Une charge, elle tire une flèche enflammée qui inflige des dégâts pyro, et deux charges, elle génère 3 flèches tête chercheuses en fonction du temps de charge. Les flèches suivent les ennemis proches et infligent des dégâts pyro. Bon, la jouez pas attaque chargée par contre, hein, ça sert à rien. Pour sa compétence alimentaire, danse du feu Niwabi, pendant la durée de cette aptitude, les flèches tirées lors de la taille normale sont des flèches enflammées qui infligent davantage de dégâts convertis en dégâts pyro. Son déchaînement alimentaire, Saxifrage Ruking, comment ça se prononce, Yoimiya s'élance dans les airs et tire des roquettes flamboyantes pleines de surprises qui infligent des dégâts pyro de zone et marquent un ennemi du flamme rugissant merde. Ce qui a pour effet de générer une explosion infligeant des dégâts pyro de zone lorsque les personnages de l'équipe frappent l'ennemi en question. Ça c'est bien les anciens personnages, c'est court, c'est bref, et t'as pas à te faire chier. Au niveau de ses passifs, tour de passe-passe. Tant que la compétence alimentaire est active, les attaques normales de Yoimiya augmentent son bonus de dégâts pyro de 2%. Cet effet dure 3 secondes et peut être cumulé 10 fois maximum. Donc ça fait 20% de dégâts, c'est cool. Son deuxième passif, Aube d'une nuit d'été, lorsque Yoimiya libère son déchaînement alimentaire, l'attaque de tous les autres personnages de l'équipe, hormis elle, augmente pendant 15 secondes. Voilà. Au niveau de ses constellations, donc j'imagine que vous n'êtes pas des baleines, donc on va passer cet aspect du personnage. En plus, je suis même pas sûr qu'elle vaut vraiment le coup. Je me suis pas amusé à regarder, de toute façon, je présente pas les constellations. J'ai pas de fric. Pour ces armes, nous avons la pulsation du tonnerre, c'est de loin l'arme la plus optimisée pour Yoimiya. Le dégât critique équilibre le taux critique de son élévation, offre une attaque de base élevée ainsi que des dégâts d'attaque normale confortables. En 5 étoiles, nous avons le simulacre d'eau. L'arc offre à Yoimiya un apport très élevé en dégâts critiques qui permet d'équilibrer les stats de son ascension de taux critique. Tiens, c'est marrant, j'ai déjà dit. Un arc très intéressant tant que Yoimiya déclenche le passif, c'est-à-dire en restant précessible, ce qui est parfois difficile ou qui n'est pas dans son intérêt. L'étoile polaire, en plus d'apporter un très haut taux critique et une bonne attaque de base, cet arc apporte un petit bonus de dégâts sur les sorts et un très haut buff d'attaque en passif. La voix du chasseur. Cette arme possède des statistiques en taux critique complètement débiles, ce qui justifie entièrement ce choix. Le bonus de dégâts alimentaires est très appréciable, mais le passif sur les attaques chargées ne sera pas utilisé. Les ailes de la voûte d'azur. Grâce à cette très haute attaque de base, son taux critique et son passif qui offre également un peu de dégâts critiques, cet arc est excellent en termes de statistiques offensives. Cela permet un équilibrage des stats plus facile. L'arc d'Amos, même si l'on ne peut utiliser que 2 à 3 stacks de distance de flèche, son attaque de base et sa grosse statistique d'attaque en font une très bonne arme. La première grande magie. L'arme sera jouée pour ses stats ainsi que son bonus d'attaque si vous avez beaucoup de personnages pyro dans l'équipe. Pour ces armes 4 étoiles, nous avons l'arc rouillé, qui offre un énorme buff de dégâts d'attaque normale, ce dont Yoimiya bénéficie grandement grâce à la saute principale de ses dégâts. Il offre également une très grande attaque. Si l'arme est raffinée 5 fois, elle peut être meilleure que les armes 5 étoiles citées précédemment. L'arc de chasse verdoyant. Le tout critique et le regroupement qu'apporte l'arme sont très appréciables à utiliser si vous l'avez déjà dans votre box. L'arc de guerre de roche noire, la salle de dégâts critiques. La salle de dégâts critiques et l'excellente attaque de base de cette arme en font un excellent choix. Le passif qui donne beaucoup d'attaques peut être tout aussi bon si vous arrivez à le conserver. Bon, sachant que Yoimiya préfère affronter des boss, le passif n'est pas si ouf. La jauge de portée, c'est une arme puissante qui améliore simultanément le bonus d'attaque et de dégâts élémentaires. La capacité passive impose certaines restrictions sur la composition de l'équipe. Les boucliers puissants devront être remplacés par un guérisseur, sauf si vous avez Bachou et dans ce cas-là, pas de problème. Pour cette arme free-to-play, nous avons le lance-pierre raffinement 5, elle offre un montant colossal de statistiques pour une 3 étoiles et peut même surpasser l'arc d'Amos si vous activez son passif. Ça requiert de rester proche de l'ennemi, un bouclier sera donc très recommandé. De toute manière, un bouclier est recommandé sur le personnage. De plus, elle est facilement raffinable. L'arc d'exorcisme, le passif peut cependant ne pas être activé assez souvent étant donné que ses rotations les plus optimisées lui demandent d'utiliser son déchaînement pour engager le combat. Cette arme reste quand même correcte. Le champ de la quiétude, c'est une excellente option free-to-play de fontaine qui peut être utilisée en l'absence des alternatives précédemment citées. Ne fonctionne que si un guérisseur dans l'équipe. Le passif en tout cas. Et le valet du roi, l'arme peut être intéressante pour l'attaque qu'elle offre et le passif qui donne de la maîtrise alimentaire qui est important en team surcharge. Pour ces artefacts, nous avons le set Réminiscence nostalgique. Étant donné que dans une team avec Yoimiya, il n'y a pas d'allié important à buff avec son déchaînement, il est possible de ne pas utiliser son déchaînement afin d'augmenter radicalement les dégâts de ses attaques normales avec ce set. Le set Sorcière des Flammes, Yoimiya déclenche des évaporations en team évaporation évidemment. Ce set est réellement très intéressant car il augmente les dégâts de ces derniers. De plus, dans une composition d'équipe basée sur la réaction de surcharge, il augmente également les dégâts de la réaction que Yoimiya déclenche. Le set Rêve Doré, c'est une option compétitive pour les équipes où la maîtrise élémentaire est précieuse pour Yoimiya, donc en team suractivation principalement. Le set Écho d'une offrande, a priori le ping affecte les performances. Vous faites pas chier avec ce set, c'est pas rentable de le farmer, mais si vous avez des bonnes pièces dessus, ça peut le faire, voilà, c'est tout. Le set Météore inversé, étant donné que la majeure partie des dégâts de Yoimiya résident dans ses attaques normales, c'est un excellent set si vous avez un générateur de bouclier dans vos équipes, ce dont Yoimiya a souvent besoin. Encore une fois, c'est pas un set intéressant à farmer. Si vous avez des bonnes pièces, tant mieux pour vous.
Ou alors vous pouvez faire un mix de 7, 2 pièces pyro, 2 pièces attaque pour 100 ou 2 pièces maîtrise élémentaire. Les combinaisons de 2 pièces que Yoimiya peut utiliser sont toutes relativement similaires en termes de performance. Vous allez adapter le mix de 7 en fonction des teams que vous jouez et des statistiques que vous avez à disposition. Au niveau des statistiques à rechercher pour Yoimiya, c'est pas compliqué, c'est un passage DPS, donc vous aurez besoin de taux critique, de dégâts critiques, de l'attaque pour cent, de la maîtrise élémentaire et de la recharge d'énergie si vous voulez utiliser son déchaînement. Même si on a vu que la plupart du temps on l'utilisera pas. Mais c'est une stat qui n'est pas complètement morte. Donc ça c'est bon pour les stats secondaires. Après pour les stats principales dans le sablier, vous aurez le choix entre de l'attaque pour cent et de la maîtrise élémentaire, en fonction de si vous la jouez en team suractivation ou non, parce que la suractivation a besoin de maîtrise élémentaire. Pour une coupe en dégâts pyro, évidemment, et pour le diadème, vous aurez le choix entre du taux critique ou du dégât critique en fonction de ce qui vous manque pour l'équilibrage des stats critiques. Bon, pour les équipes, ça va être extrêmement rapide. Alors, j'ai jamais vu quelqu'un jouer Yoimiya en team fonte, donc allez, on va passer. Là où elle brille le plus, c'est en team évaporation. Donc vous aurez besoin d'un personnage hydro. Xingqiu Yelan, c'est très bien. Furina, pourquoi pas, même je suis pas très fan parce que vous allez perdre des PV, donc vous avez besoin de soins et de boucliers. Je dis ça, on s'en fout, vous aurez Bennett et le Zong. Donc aucun problème pour Furina. Et Mona qui est là pour appliquer l'élément. Ça reste cool, mais bon, voilà quoi. Par rapport aux deux autres que j'ai cités précédemment, c'est moins bien. Kokomi aussi peut faire l'affaire parce qu'elle applique bien l'élément, mais bon, voilà quoi. Si vous avez Xingqiu Yelan, c'est très bien. Furina, c'est très bien aussi. Un personnage pyro pour avoir la résonance élémentaire qui augmente l'attaque. Donc Bennett principalement pour le buff d'attaque qui fournit qui est complètement décent. Ou alors Thomas et Yonface C4 pour le bouclier. Et pour le dernier personnage, c'est assez flexible, donc je vous conseille un gros bouclier, par exemple le Zong ou Kirara, parce qu'ils ont des très bons boucliers. Kirara pourra faire des brûlures, ce qui est pas trop gênant, je pense. Du coup, j'ai peur que ce soit Xingqiu qui fasse plutôt des évaporations au lieu de Yoimiya. Donc dans le doute, si vous n'avez pas le Zong et que Kirara ne marche pas si bien que ça, Noël peut faire l'affaire, full défense avec un gros bouclier. Ou alors, bah, du coup, des personnages cryo, vous ferez un peu de fonte, c'est pas gênant. Par exemple, Diona et Layla, ils feront très bien l'affaire. Et sinon, vous pouvez vous démerder à mettre Kazuha à la place de soit Bennett, soit le Zong. Enfin non, gardez plutôt le Zong, essayez de garder un bouclier. Et si vous avez un bouclier pyro, bah, vous pouvez mettre Kazuha pour la baisse de résistance élémentaire des ennemis et la dispersion. Ou alors Yunjin pour avoir un meilleur buff sur les dégâts d'attaque normale. Candace aussi peut faire l'affaire, mais Yunjin, elle est sortie depuis plus longtemps, donc vous avez plus de chances d'avoir des constellations sur elle. Mais faites pas un truc du genre Bennett, Kazuha, Xingqiu, Yoimiya. La Yoimiya, c'est une chips. Si elle se prend une claque, voilà, vous avez perdu votre combo d'attaque normale. Et comme c'est la dernière attaque qui fait plus de dégâts, un bouclier est quasiment obligatoire. Pour avoir joué un personnage qui veut pas se faire interrompre, par exemple de Villette, bah c'est super dur sans bouclier. Hein. Et Yoimiya souffre de la même chose, sauf que elle doit rester encore plus longtemps à taper que Neuvillette. Technique de recyclage de diapo, quatrième mouvement. La team Monopyro, qui n'est pas si populaire, bon, vu que Liné qui est là pour faire une team Monopyro plus que correcte, forcément Yoimiya elle perd un peu d'intérêt. Donc globalement c'est Yoimiya, Xiangling, Yunjin et Bennett. Vous allez remarquer qu'il manquait de protection, le Zong pourra remplacer Yunjin, Kazuha si vous avez un personnage pyro avec un bouclier. Vous pouvez vous amuser aussi à mettre Yoimiya, le Zong, Jin et Bennett, parce que Jin et Bennett peuvent faire la Sunfire avec leurs deux déchaînements alimentaires, c'est sympa, mais c'est... Bref, voilà, c'est sympa, mais en abyss, je donne pas cher de sa peau. Et puis nous avons la team surcharge, étant donné que Yoimiya n'est pas gênée par la réaction qui envoie valser les ennemis à l'autre bout de la map puisqu'elle tape à distance et de relativement loin, donc ça c'est pas un problème. Vous aurez besoin d'un personnage électro, par exemple Fischl, Yaimiko, la Raiden et Beidou, elles feront très bien l'affaire. Un autre personnage pyro pour la résonance élémentaire, on va pas se priver d'un peu d'attaque, donc Bennett ou un bouclier pyro, au choix. Et le dernier personnage, ça sera le personnage qui sera là pour soit protéger, soit en tant que support. Donc par exemple, vous aurez Chevreuse qui arrive en même temps que Yoimiya, qui va énormément booster la réaction de surcharge, encore plus si Constellation, mais ça va être compliqué d'aller avoir ces 6 dès le début, à part si vous êtes des grosses baleines, et dans ce cas-là, pauvre de vous, et de votre banque surtout. Mais sinon, vous allez partir sur le Zong, évidemment, un gros bouclier. Yunjin qui augmente ses attaques normales. Mais bon, partez sur un bouclier. Un passage à Nemo pour la baisse de résistance alimentaire si vous voulez, mais privilégiez à fond le bouclier. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur Yoimiya. Au niveau de son apparence, j'adore son design, mais son gameplay m'enchante un peu moins. Et comme j'ai envie d'invoquer Chevreuse, bah, j'ai peur de l'avoir. Voilà. Donc ce guide me sert aussi à moi, parce que je vais probablement l'avoir connaissant ma chatte légendaire. Pour les boss, elle est extrêmement efficace, et c'est un peu l'unique raison pour laquelle je vous dirais de l'invoquer. Parce que pour les combats sur les gros ennemis, elle est très efficace si vous avez un bouclier qui tient la route, évidemment, sinon c'est compliqué. Contre les hordes d'ennemis, bah, c'est pas ouf. Son gameplay a rien de fou, mais au moins il a le mérite d'être simple. Et on aime bien la simplicité dans un jeu qui nous emmerde avec les taux de drop d'artefacts. Donc invoquez-la si vous voulez pas vous prendre la tête et que vous voulez un personnage qui défonce les boss.